Le premier mouvement, c'est très souvent, on remonte les bras comme ça sur l'inspiration. Sur l'expiration, on vient l'offrir et la recevoir au monde. Ensuite, regardez, je suis en train d'agrandir l'espace autour de moi, de mettre mes bras le plus haut, le plus large possible, et de me mettre vraiment en offrande, la poitrine découverte, d'être pas dans la peur, dans le recevoir donner en fait. Vous voyez là, j'ai les bras grands ouverts, je suis dans la meilleure position de donner et recevoir. Puis après, je vais aller chercher de l'énergie en haut, de l'énergie élevée, spirituelle, qui est au-dessus de moi, et je vais étirer les bras, je vais étirer les bras, je vais étirer les bras. Et maintenant qu'on a fait les exercices des mains, quand on a fait ça, donc bon, là ça va être, j'inspire, j'expire, j'inspire, là je vais souffler pour relâcher, et réinspirer pour aller chercher en haut et aller chercher loin, loin, loin. Là je vais pouvoir me redétendre parce que je suis en train de tendre les épaules. Et là avec les mains, je vais essayer de sentir un petit peu la chaleur des exercices qu'on a fait tout à l'heure. Et cette chaleur, je vais visualiser que c'est une boule. Et une boule, sur l'inspiration, je vais concentrer l'énergie dedans. Et 3 fois comme ça. Et là, ma boule, elle se remplit d'énergie bonne, lumineuse. Et une 3e fois. Elle se remplit encore d'énergie vraiment bonne, lumineuse. Et cette énergie, c'est comme si j'avais une pâte. Une pâte, je ne sais pas si vous jouiez à ça enfant, comme les pâtes où on souffle au bout d'un petit tube en plastique, ça fait un truc de ballon. Et que ça se grandit comme ça. Et du coup, après, quand j'ai bien rempli 3 fois comme ça ma boule, faites-le 5, 10 fois si vous sentez que c'est plus, mais 3 fois ça peut suffire. Ensuite, sur l'expiration, j'inspire et là, je vais l'étaler cette pâte, comme une bulle autour de moi. Si j'ai plus de souffle, je la re-remplis. À l'intérieur, là, l'énergie entrée. Et là, je visualise que j'ai une enveloppe comme ça, lumineuse, dorée, multicolore, quelque chose. Et quand je vais reposer mes mains comme ça, quand je vais redescendre mes bras, je vais visualiser que ça vient comme ça, que ça s'enfonce et que ça passe sous mes pieds, comme un œuf, comme une forme d'œuf, et que ça vient protéger aussi bien, et que quand je fais ça, ça vient se réunir à l'endroit où mes mains se réunissent comme ça, hop, en dessous de mes pieds, l'œuf, je l'ai refermé. Et je vais refaire 3 fois c'est important ces histoires de 3 fois parce que vous allez voir, la première, il y a une espèce d'entraînement et l'énergie est appelée de plus en plus en fait. Donc on va faire ça et là on va visualiser qu'on a une coque dorée en fait, une coque qui nous protège, dans laquelle la convention c'est seul ce que je veux bien laisser rentrer rentre, ou seules les énergies positives pour moi ou les énergies agréables peuvent rentrer. Et c'est une barrière pour toutes les énergies étrangères, pour tous les parasitages. Tous les parasites énergétiques ne peuvent pas rentrer. Ce que je vous recommande de faire aussi, avant une séance de Qigong, de magnétisme, surtout au départ, autant tout à l'heure on a fait les exercices, terminez par cette coque. Voilà. Et cette convention-là, si vous la gardez, une fois que vous avez fini votre séance, vous pouvez dire, voilà, je n'ai plus besoin de la coque. Et même si vous faites ça 1 heure avant la séance, ça va aussi vous protéger. Donc je vais le refaire un coup. Donc je vous rappelle, on se positionne les pieds à peu près sur la même ligne, à la hauteur des épaules, à peu près parallèles. Hein. Vous avez vu, on peut vérifier, je répète, mais comme ça vous en souvenez, on peut vérifier un peu, en pliant un peu les genoux, oui je suis assez stable. Et donc,
Et on recommence 3 fois. Ah ouais, on visualise juste ça passe en dessous des pieds quoi. Exactement, ici tu t'es concentré énergie. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va la choper, on est au-dessus de la fontanelle. Vous voyez, les bras, je ne les mets pas vraiment là, je ne les mets pas non plus. Je vais faire pas. Je ne les mets pas là, je ne les mets pas là. J'essaye d'avoir les bras dans l'alignement de mes épaules. Et en fait, je suis juste au-dessus de ma fontanelle. En fait, je suis juste en dessus de. Parce que là, c'est vraiment, on est perpétuellement avec cet échange-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on est comme ça, en fait, on essaye de, hop, c'est ici qu'on sent cette énergie vitale, on essaye de la faire passer, celle qui passe par notre Kundalini, parce qu'en fait, notre Kundalini, elle ne s'arrête pas là, là, hein. Elle dépasse largement là, elle dépasse largement là, tout comme nos champs énergétiques, qui sont bien plus larges que nos corps, en fait, hein. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on la concentre ici, et quand on lâche, je me dis, c'est comme une espèce de patte qu'on étalait, en fait. Donc c'est cette énergie vitale qu'on étale, donc en général, avec le souffle, on est obligé de faire une pause. Quand on regonfle, c'est comme si, hop, tu vois, comme si notre boule est roi, on lui remettait un coup d'énergie. Et quand on fait ça, au moment où les bras touchent, où les mains touchent devant, c'est comme si en dessous, voilà, ça plonge dans le sol. Et en dessous de nos pieds, tac, ça se relance. Et là, on bloque là.